Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous désirez faire passer vos finances, votre business, vous-même et votre vie au niveau supérieur. On est toujours à Malaga à la fin de l'immersion pour le programme Mastermind et on a vu dans la vidéo précédente l'importance de voir en quoi chaque personne était un génie et finalement comment aider chaque personne à révéler le génie devant vous et que ça pouvait vous aider à développer votre productivité, votre capacité à inspirer les autres, à trouver les autres inspirants et à apprendre de chaque personne. Alors ça peut vous arriver, j'imagine, d'avoir des personnes qui vous inspirent, des mentors, des personnes inspirantes, ça peut être des entrepreneurs comme ça, comme Elon Musk ou Richard Branson, et de vous dire j'aimerais avoir les mêmes choses chez moi, j'aimerais avoir la même motivation, la même détermination, la même intelligence, la même capacité de stratège, la même capacité à voir loin, être un visionnaire. Une des choses que j'ai pu apprendre en étudiant le cerveau et l'être humain et en voyageant, c'est que finalement tout ce qui nous inspire à l'extérieur peut nous inspirer uniquement parce qu'on l'a à l'intérieur. Un des exercices qui a changé ma vie d'entrepreneur, c'est de réaliser finalement que tout ce que j'aime, je l'ai en moi. Par exemple, la capacité de Richard Branson à gérer et manager plusieurs entreprises et plusieurs projets en même temps, si elle m'inspire, je l'ai en moi. La capacité de, par exemple, comme des personnes comme Mohamed Ali à être déterminé, se dépasser et inspirer un maximum de personnes, si ça m'inspire, je l'ai en moi. Et c'est un magnifique cadeau de reconnaître que tout ce qui vous inspire à l'extérieur, c'est en vous. On peut avoir tendance à mettre les autres sur un piédestal en se disant « Waouh, lui, il a un parcours de vie ou elle a un parcours de vie qui fait qu'il en arrive à ce tel niveau d'excellence. » Mais finalement, on a tout sous des formes différentes. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a envie d'accomplir dans le futur, on l'a quelque part déjà accompli dans le passé sous des formes différentes. Tout ce qui m'inspire à l'extérieur, je l'ai forcément à l'intérieur et c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire là, à partir de maintenant, de réaliser que vous ne pouvez pas être inspiré par quelqu'un si ce qui vous inspire n'est pas à l'intérieur de vous. Voici un exercice que vous pouvez faire pour réaliser que vous avez tout en vous. Prenez un de vos mentors, une des sources d'inspiration, quelqu'un qui en termes de motivation, détermination, créativité, en termes d'entrepreneuriat, vous inspire et vous allez vous demander quel est le trait de caractère qui m'inspire chez cette personne. Alors pour prendre un exemple d'une personne qui m'inspire, prenons Steve Jobs. Ce qui m'inspire chez lui, pour être spécifique, c'est sa capacité à être à contre-courant, penser différemment et à faire quelque chose qui lui l'inspire même si à l'époque ce n'était pas la norme. Par exemple, à l'époque, la norme c'était de créer des ordinateurs où on peut bidouiller dans tous les sens. Microsoft par exemple. Et lui il dit, moi je suis persuadé qu'il existe des gens qui ont envie de quelque chose clé en main, facile à utiliser, où l'outil est à votre disposition pour créer. On ne peut pas tout faire, mais ce qu'on peut le faire, on peut très bien le faire. Et quand lui il annonce ça, les gens lui disent, à commencer par son associé, que c'était du délire, les gens veulent le bidouiller. Et cette capacité à suivre ce qui est important pour lui, à faire ce qui l'inspire et à aller créer ça pour le monde, m'inspire véritablement. Cette capacité à dire j'arrête les études et je vais aller apprendre la calligraphie et bien des années plus tard comprendre que la calligraphie, la passion qu'il a eue de comprendre qu'est-ce qui rend une lettre belle va lui permettre de créer Apple comme ça a pu le devenir. Ce trait de caractère, je l'ai en moi. Première étape, le reconnaître. Même si je ne le vois pas encore, je l'ai en moi. Ça existe en moi. La deuxième étape pour aider mon cerveau à créer la croyance que ça existe en moi, c'est de me demander quand dans ma vie je manifeste le même trait de caractère. Par exemple, je vais me demander, tiens, là spontanément, même si ce n'est pas forcément exactement pareil, quand dans ma vie j'ai su m'autoriser à faire un peu différemment du marché et créer quelque chose qui m'inspire moi. Ce qui m'est venu, c'est m'autoriser à créer un spectacle qui est non pas un spectacle comique, non pas une conférence de développement personnel ou de coaching, mais quelque chose qui est entre les deux, qui est à la fois une dose de comédie et de comique et en même temps avec un vrai message d'inspiration. Donc là, je peux reconnaître, ça existe en moi. Puis je vais chercher un deuxième souvenir, un deuxième moment où je me suis autorisé à ne pas faire comme c'était la norme. Par exemple, quand j'ai démarré les vidéos, la norme c'était de faire plein d'articles en vidéo et à la limite quelques podcasts audio sur iTunes. Et je me suis dit non, moi ce qui me touche et ce qui m'inspire c'est faire des vidéos. Et quand j'ai commencé, on m'a dit David, t'es pas compétent, t'es pas à la hauteur et en plus c'est pas ça qui marche. Et bien des années plus tard, les gens commençaient à me dire mais comment ça se fait que ta chaîne YouTube marche et ton business marche? Parce que je me suis autorisé, comme Steve Jobs,
à penser différemment, à faire quelque chose qui m'inspire en me disant « Je sais qu'il existe des gens dans le monde qui vont préférer voir des vidéos que lire des articles. » Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes vidéos business qui ne sont pas les mêmes vidéos business qu'on peut trouver sur Internet. Des vidéos business où on parle d'état d'esprit, on parle d'aller servir les clients, on parle d'aller impacter la planète. Voilà, je suis mon cœur et je fais différemment parce que je suis persuadé qu'il existe des gens comme vous qui désirent voir ça, qui désirent pouvoir se nourrir de ça, comme moi je désire me nourrir de ça d'ailleurs. Donc je peux reconnaître une deuxième fois que ça existe en moi. Et je peux le faire 3, 4, 5, 6 fois, au minimum 3 fois. Puis je vais me demander qui dans ma vie, même si je n'ai pas, j'en suis pas certain, mais qui dans ma vie a pu voir ce trait de caractère chez moi. Et là, je vais penser à la troisième personne. Ça peut être la même situation. Par exemple, je peux voir qu'Alban a plusieurs fois, Alban avec qui je travaille, a pu plusieurs fois se dire « Tiens, David a vraiment cette capacité à n'avoir rien à faire de ce que les autres pensent, suivre son cœur, à faire ce qui l'inspire et à aller créer les produits vraiment qui le touchent et pas seulement une duplication de ce qui existe. » Donc, une deuxième personne et une troisième personne. Plus je vais pouvoir reconnaître qu'à de nombreuses reprises, avec ma façon à moi, mon unicité à moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pu exprimer ça et que d'autres personnes ont pu me voir exprimer ça, plus je vais créer la croyance que ça existe en moi et que d'autres voient que ça existe en moi. Et ça peut vous paraître simple comme exercice, un exercice qui m'est inspiré d'un exercice plus long et différent de Dr. Jen DeMartini, qui est un Américain vraiment inspirant. Ça a changé ma vie de faire ça. Ça m'a permis de vraiment révéler tout ce que j'aimais chez mes mentors et mes sources d'inspiration. Et les gens me disent « Mais comment ça se fait que ton entreprise a décollé comme ça, ton état d'esprit passe à un autre niveau comme ça ?» C'est entre autres parce que je me suis fait le cadeau d'aller voir que je ne peux pas être inspiré sans que ce qui m'inspire est en moi. Du mémoire d'ailleurs que ce que j'aime pas chez les autres et que je déteste et dénigre existe en moi, mais c'est une autre partie. Là, on va garder juste la partie inspirante. Et donc imaginez, si on relit les 2 dernières vidéos, que non seulement vous vous programmez à voir que chez chaque personne, c'est une source d'inspiration, ce qui n'empêche pas bien sûr de faire un choix avec qui vous voulez être. Je ne dis pas qu'il faut être avec tout le monde sous prétexte qu'ils ont un génie. Je choisis forcément ceux pour qui c'est plus facile d'être avec eux. 2, quand je suis avec n'importe quelle personne, les questionner en mode chirurgien, en mode machine pour faire révéler le génie. Et 3, non seulement avec mes sources d'inspiration, avec les gens autour de moi, mais avec chaque personne, aller extraire ce qui m'inspire chez eux pour le révéler en moi. Imaginez la personne que vous pouvez devenir dans les 10 prochaines années si vous vous programmez à l'intérieur de vous à vous dire « tout ce qui m'inspire est en moi ». D'ailleurs, si quelque chose que je fais vous inspire, c'est parce que c'est en vous. Mais ça demande de passer la couche parfois difficile pour certains, de la forme, c'est-à-dire vous pouvez dire « ouais mais Steve Jobs il m'inspire parce qu'il a fait de l'informatique et moi je ne fais pas de l'informatique ». Non, non, il y a un trait de caractère spécifique qui vous inspire et c'est ça que vous avez à révéler dans ce monde en tant qu'entrepreneur. Donc faites-vous ce cadeau-là. Au séminaire Excellence Business et Finance, je vais vous aider à vous programmer, à réaliser que tout ce qui existe chez vos mentors entrepreneurs existe en vous. Et vous allez voir une différence dans votre business et votre énergie dès le lendemain, par votre énergie, par vos idées, des idées beaucoup plus à un niveau supérieur, parce que souvent on s'interdit de jouer sur un terrain de jeu plus élevé. Vous allez vous mettre à attirer des gens que vous n'attiriez pas avant, des opportunités que vous n'attiriez pas avant. Et aussi, il y a des gens qui vont vous voir alors qu'ils ne vous voyaient pas, même si des gens savaient que vous existiez, mais ils ne vous rentraient pas dans leur scan. Je vous invite vraiment, si vous avez envie de travailler avec moi, à faire le 5 jours séminaire Excellence Business et Finance. Et si vous avez vraiment envie d'être déterminé et décidé à passer à un autre niveau, faites le Mastermind Business. C'est magique, c'est 1 an. On se voit 5 jours de séminaire Excellence Business et Finance, 5 jours d'immersion à vivre dans un cadre luxueux comme ça où on a terminé ensemble. On se voit 3 jours, puis 2 jours, puis 2 jours et enfin 5 jours au séminaire 2e palier, sachant qu'on a 1 jour en plus dédié au Mastermind. Donc c'est 1 an de transformation, c'est dingue. Là on vient de la finir la semaine, les témoignages qu'on a eus de personnes qui nous ont dit, je pense, j'ai beaucoup plus reçu que j'imaginais. Ça transforme une vie à la fois en termes de bien-être, à la fois en termes d'efficacité, à la fois en termes de capacité à réaliser ses rêves et aussi au niveau financier. Ça vous permet d'avoir un impact dans le monde qui est beaucoup plus grand. Donc voilà, faisons ça ensemble. En attendant, mettez les questions que vous avez en termes de business sous la vidéo, partagez-la à vos amis entrepreneurs que ça peut inspirer et on avance ensemble. Merci à vous. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.